Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alors, comment tu te sens ce 1er janvier 2018? Moi, je me sens fraîche, super en forme. Fraîche comme un gardon. Ça me fait penser que je sais pas ce que ça veut dire un gardon. Je pense que je vais aller faire un petit tour chez mon meilleur ami Google. Ouais, c'est mon meilleur pote, je l'aime trop. En même temps, c'est un peu comme si c'était mon pote forcé parce que c'est un peu le seul sur le marché. Mais bon, peu importe, en tout cas, c'est trop pratique. Moi, je me sens super fraîche. Si, je t'assure, je suis très fraîche. C'est pas parce que j'ai peut-être l'impression d'avoir un peu trop festoyé avec mes amis que tout de suite, ça y est, j'ai plus les idées claires. Ah mais ça y est, on repart encore avec ce a priori là. Va peut-être falloir qu'un jour, on en parle sérieusement. Moi, en tout cas, je me sens trop bien. Bon, je viens de me faire un petit walk of shame. Un petit walk of shame. Traduction littérale, le chemin de la honte. Qu'est-ce que c'est le walk of shame? En fait, c'est très simple. Ce terme vient de l'anglais et en fait, ça veut dire, en gros, tu rentres d'une soirée de célébration et de fête, peut-être un petit peu alcoolisée éventuellement, sur les bords. Et en fait, tu rentres en tenue de soirée, mais à une heure un peu matinale, mais matinale avancée. Je veux dire 9-10 heures du matin. En tout cas, a priori, il ferait déjà jour en fait. Donc en gros, le walk of shame, c'est quand tu rentres et que tu croises des gens qui, eux, sont vraiment très frais, quoi. Enfin, en tout cas, en apparence. Donc pour te donner un exemple, moi, c'est Londres 2003. Londres 2003, je rentre d'une soirée déguisée en écolière. Mais tu sais, en écolière, les uniformes, tu sais, des Anglais, eux, ils vont à l'école, ils sont en uniforme. Donc je rentre avec ma petite chemise, ma cravate, ma jupe plissée, mes chaussettes qui montent au-dessus des genoux jusqu'aux cuisses et le perfecto. Et là, je me traverse Hyde Park. Hyde Park, ouais. Tu sais, côté ouest de Londres. Bon, faut dire aussi que je suis d'accord, j'ai un peu choisi le quartier délicat. Donc, je me traverse le parc. Et puis là, je vois sur ma gauche une sorte de défilé de tablettes sur pattes, enfin incrustées dans des chaussures de running. Et puis sur ma droite, des chiens qui baladent au bout de la laisse leur maître. Le top du healthy. Le top du healthy. De tout ce qui est sain, l'hygiène de vie, tout ce qui est un peu je mange bien, je dors bien, je m'alimente, je bois pas d'alcool, je fais rien. Donc moi en gros, à droite, à gauche, t'es entouré. Je peux te dire que je me suis fait le chemin avec la tête baissée, les yeux rivés sur mes chaussettes, tu vois. J'ai marché jusqu'à ce que j'arrive au portail de sortie du parc ou d'entrée, comme tu veux. Parce qu'en fait, le parc, ça se traverse. C'est toujours cette histoire de prisme là en fait. Ça dépend d'où tu te positionnes. Bon, on va pas rentrer dans des choses philosophiques maintenant. Je sens que toi, tu es un peu en phase de déshydratation avancée. Tu as pas tes neurones qui marchent. Alors que moi, là, franchement, je suis au soleil. Je me sens trop bien. Bon, c'est le sud en même temps, ça fait toujours du bien. Donc, je disais walk of shame, c'est ça. Moi, en tout cas, j'étais trop mal. Londres 2003, ma sortie de soirée d'écolière. Non, mais en fait, le truc... c'est que c'est toujours pareil. Qui est-ce qui a dit que c'était bien ou mal de sortir le soir ou de se lever tôt ou de sortir le chien? Ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Non, parce que le mec, en fait, qui fait son running, là, en fait, s'il faut, il se fait chier dans la vie. Bon, ok, il sécrète de l'adrénaline. L'adrénaline, tu sais, les endorphines, peut-être. Je sais plus. Un des deux. Donc, forcément, pendant un moment, il va se sentir bien. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. En fait, le seul truc que je pense, c'est se concentrer sur son plaisir. Ouais. Bon, après, c'est sûr, je suis pas en train de te dire d'aller braquer une banque parce que ça te procure de l'adrénaline, ça te fait plaisir, alors tu vas la braquer, tu vois. Non, bien sûr, il y a des limites. Je suis pas en train de dire ça, bien sûr que non. En gros, l'histoire, c'est qu'il faut arrêter avec ces étiquettes. Le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ça suffit. Non, il faut arrêter en gros aussi de toujours attendre l'approbation des autres. Quand tu as envie de faire un truc que tu sens que ça te tient vraiment à cœur, bon, tu le fais. Non, du moment que ça impacte dans une mesure limitée les autres, je veux dire, tu le fais. Là, c'est comme moi, par exemple. Si j'avais écouté les autres, là, avant d'aller en soirée, tu crois que j'aurais franchement porté cette veste, là? Quoi? Tu vas vraiment porter ça? On dirait le rideau de ta grand-mère? Non, mais attends, ton t-shirt, on dirait juste une boule à facettes transposée sur du textile. Ah, tu t'es cru dans le Titanic? Non, mais c'est bon, enlève-moi ça tout de suite. On n'a pas dit que c'était une soirée déguisée ce soir, on a dit une soirée chic. Non, mais en fait, moi, je m'en fous. Ça me fait trop plaisir, c'est hyper doux, les petits poils et tout, là, comme ça, qui tombent. On dirait un peu Gatsby. Tu vois un peu le style? Non? Bon. En tout cas, c'est juste que moi, je kiffe, alors tu crois pas que je vais m'empêcher de porter ce qui me plaît, non?
En gros, ce que je veux dire, enfin vous l'aurez peut-être déjà un peu senti, mais bon, on est le 1er janvier, je vous ai pas parlé encore d'un mot que je peux pas saquer qui s'appelle résolution. Non, parce que bon, résolution, ça vient du verbe résoudre, donc déjà ça veut dire que tu as un problème. Non mais sérieusement, on ne peut pas accepter que tout va bien, on est né là sur Terre, chacun a choisi son incarnation, et puis en fait après, depuis, tu continues de faire des choix. Bon, certes, plus ou moins judicieux, et puis tu rebondis dessus, et puis tu apprends. Non, parce que là, les résolutions, à chaque fois, on a l'impression, tu sais qu'on a la pression, qu'il faut décider un truc et tu te colles jusqu'à fin 2018. Alors qu'on sait très bien qu'au bout d'une semaine, il n'y a plus personne. Non, c'est clair. Non, je la vois d'ici débarquer, la série de 90 abdos tous les matins, et je peux vous dire que dans une semaine, il n'y a plus personne. Alors, au lieu de ça, on continue de se fouetter là, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ouais, je sais, c'est inversé, mais bon, comme c'est un miroir, enfin, toi, tu me vois de l'autre côté. Bon, bref, laisse tomber, c'est trop compliqué à cette heure-ci, je comprends. Non, on continue de se fouetter au lieu juste d'accepter que, bon, voilà, on est en chemin. Non, moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est plutôt remplacer résolution par intention. Tu poses tes intentions pour t'élever, grandir. Ouais. Être la meilleure version de toi-même. Dans ça, on l'entend beaucoup en développement personnel. Franchement, la meilleure version de toi-même. Laquelle? Celle du matin, du soir, du lundi, du vendredi? Non, c'est vrai. On est tous un peu le jour et la nuit. Tu sais, c'est cette histoire du yin et du yang. Le plus, le moins, la lune, le soleil, tout ça, ça se complète. On est des êtres complets avec nos ombres, notre lumière. Putain, ça cogne ici, j'en peux plus. Ouais. Là, je sais, je me plains pas parce que je crois que vous êtes tous à 95% sous la pluie, cheveux au vent sous Carmen. Donc bref, je disais, on est une totalité, il faut s'apprécier avec ses qualités, ses défauts. Non, je sais. Ah, je t'entends d'ici dire non mais c'est beau, elle est en train de nous faire la morale, c'est la base. Non mais bon, ce que je suis en train de te dire en fait là, c'est qu'au lieu de te fixer des objectifs intenables d'abdominaux, de régime, de je ne sais trop quoi, de méditation là tous les matins. Si tu t'aimes comme ça et que la vérité, tu te mets des intentions qui sont basées sur l'amour, tu vas faire des choix qui sont justes pour toi et qui vont t'aider naturellement à t'élever sans te mettre minable, tu vois ce que je veux dire. Bon, tu as compris en gros ce que je suis en train de te dire? C'est t'oublies les résolutions. Allez, fais-toi un petit bilan éventuellement en 2017 et puis tu te choisis des intentions basées sur l'amour, la progression naturelle des choses, inspirée de l'amour que tu te portes, avec un désir juste d'évolution, vas-y, tranquille, quoi. Hein. Inspiration du Sud. On va y aller mollo, hein. On met pas la charrue avant les bœufs. Puis tu verras que ça t'évitera de tomber de haut dans une semaine, allez, 2 semaines avec ta tablette que t'auras jamais. Bon. Je sens que tu es en bas, tu as le hangover qui commence à monter. Donc, je vais te laisser tranquille, mais sache que moi, en 2018, je te lâche pas. Non, tu penses à toi, tu te fais plaisir, tu te sens libre de la désapprobation des autres, et puis tu traces ta route avec de belles intentions. Et puis moi, je te suis de près. Allez, passez une belle journée, une superbe année, bien lumineuse, avec de très belles pensées, parce que n'oubliez pas, les pensées, c'est vos émotions, etc. Blablabla. Ouais, c'est bon, j'ai compris, on a tous la gueule de bois, en fait. Allez, bisous.